Toi, tu peux te tromper, la femme peut se tromper. Donc, il faut être humble et savoir que chaque fois que je vais me tromper, quand on a eu à s'asseoir et parler de cela, si je vois que je me suis trompé, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu t'es trompé et tu demandes pardon pour que vraiment l'harmonie puisse rester et que la femme sache qu'elle est venue vivre avec quelqu'un. Alors, il faut aussi éviter, hein, comme solution aux entraves, il faut éviter la fréquentation des places et des personnes qui sont des personnes perverses. Il y a des lieux où on ne doit pas se trouver quand on est marié. C'est-à-dire que toi, tu es marié, on pense que tu es allé travailler, tu es venu rentrer, ta femme doit savoir que mon homme est revenu. Mais il y a des jeunes qui aiment les grains. Il allait travailler, mais le soir, il faut que lui parte au grain. Il va s'asseoir là-bas de 20h jusqu'à 23h, souvent voire 1h même. Et quand c'est le week-end, il revient du grain à 2h, 3h du matin. Mais à la longue, celle qui est dans la maison là, elle aussi va se trouver un grain. Voilà. Donc, il y a des lieux qu'il ne faut pas fréquenter si tu veux qu'il y ait l'harmonie dans ton couple. Ou bien, toi, tu aimes les boîtes de nuit. Il y a des hommes comme ça. Eh bien, si tu aimes les boîtes de nuit, tu seras obligé de l'emmener avec toi. Le jour que toi, tu vas en mission, elle va dire, bon, chérie, comme tu n'es pas là, je m'ennuie là, moi aussi, je vais en boîte. Alors là, il ne faut pas faire de palabres. Parce que c'est toi qui lui as montré que c'est là-bas, il faut aller se distraire. Alors que l'islam te dit non. Ce n'est pas en boîte qu'il faut aller se distraire. Ou bien avoir un groupe dans lequel, c'est-à-dire on est prêt à faire la mixité. Quand il y a un peu de réjouissance, quelqu'un a eu une promotion ou bien quelque chose, alors on organise le bal. Chacun vient avec sa cavalière, comme on le dit. Et puis, je prends ta femme, tu prends ma femme, on commence à danser. Si tu aimes les clubs pareils, toi tu ne sais pas danser, on va t'arracher ta femme. Ceux qui savent danser là, ils vont tellement danser, et puis on va se moquer de toi que tu ne sais pas placer les pas, et ils bottent le moussoukoulata. Donc, l'islam te dit, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Voilà, c'est tellement important. Alors, pour vous dire que ceux qui pensent qu'on peut assouvir son instinct comme on l'entend, ça c'est le mal de certains couples aujourd'hui. Il y a des gens, ils se sont mariés, ils ne connaissent rien de l'islam, ils ne connaissent rien du mariage même. Alors pour eux, on peut assouvir son instinct comme on l'entend. Mais là, c'est une erreur grave. Et c'est ce qui se constate aujourd'hui. D'autres même se disent que je n'ai pas besoin du mariage parce que je suis libre de mener ma vie comme je l'entends. Je peux me marier, je peux ne pas me marier et puis je mène ma vie. Subhanallah. Ah, notre société aujourd'hui fait peur. Wallahi, notre société aujourd'hui fait peur. Tu vas trouver qu'il y a des hommes qui peuvent se marier, souvent même qui sont mariés, mais ils laissent la pauvre femme à la maison et lui, il est dans des clubs comme ça, où c'est les hommes qui vont s'aimer entre eux. Et lui, pour lui, c'est normal. D'abord, dans un premier temps, il fallait qu'il soit marié pour ne pas offusquer ses parents. Et après, alors, comme le mariage a été fait, les parents ont financé et tout ça, mais lui, il suit sa passion. Subhanallah. On doit savoir que Dieu, quand il nous a créés, il a mis deux natures en nous tous. Il y a la première nature qui incite l'homme à être au service de son Créateur. Par contre, il y a l'autre nature qui t'incite au mal. Donc Dieu a mis ces deux choses-là en nous tous. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu nous a tous alloué un Satan. Et donc il faut que tu arrives à maîtriser ton Satan. Sinon, il va embellir tout ce qui est mauvais à tes yeux. Et c'est ce qui arrive de nos jours. De nos jours, on trouve des gens qui pensent qu'ils peuvent se marier, mais pas, c'est-à-dire avec une femme. Lui, depuis un moment, c'est les hommes qui l'aiment. Et donc, lui, il va se marier avec les hommes. Ou bien, bon, moi, je n'aime pas les hommes, j'aime les femmes en tant que femme. Subhanallah. Ça ne doit pas même passer par la tête du bon croyant. Mais c'est avec amertume qu'on constate de nos jours que c'est la réalité de la société.
Et comme on veut tous montrer qu'on est civilisé, il faut qu'on fasse attention parce que ça commence à entrer dans nos maisons. Ça commence à entrer dans nos maisons. Et si ça doit entrer dans nos maisons, il faut qu'on soit situé en tant que musulmans pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a créés, il a voulu que par le mariage, l'être humain puisse perpétuer l'espèce humaine en se mariant entre hommes et femmes. Dieu, c'est pourquoi on a commencé par là-bas. Quand il a créé Adam, il a créé sa femme et il a voulu que leur sexe soit différent. Et donc le mariage en islam a des objectifs. Parmi les objectifs, c'est qu'on puisse perpétuer l'espèce humaine sur terre. Parmi les objectifs aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait qu'on connaisse de qui tu viens. C'est le mariage qui permet à l'enfant de connaître qui est son père, qui est sa mère, qui est sa tante, qui est son oncle. Mais s'il n'y a pas de mariage, automatiquement, la filiation est mélangée. C'est pourquoi dans notre religion, c'est à partir du mariage que l'on peut hériter l'un de l'autre. Mais si vous ne vous êtes pas marié et qu'il y a eu un enfant, l'enfant peut hériter de sa mère, mais il ne peut pas hériter de celui qui est considéré comme son père biologique. Pourquoi? Parce que vous vous êtes amusé. Et donc, le fruit de l'amusement appartient à la maman. Si cette mère-là meurt, l'enfant peut hériter d'elle. Si ce père biologique-là meurt, comme vous n'êtes pas marié, l'enfant ne peut pas hériter de toi. C'est comme une punition de Dieu. On se marie pour avoir l'harmonie dans le couple. Donc, il faut prier Dieu pour ceux que Dieu nous a confiés. Ça aussi, c'était la tradition du prophète. Alors, aujourd'hui, ce fléau-là, alors ça a commencé depuis le temps d'un prophète qu'on appelait Lut. Et Lut, Dieu l'a envoyé vers ces gens-là pour leur dire qu'il ne faut pas adorer les idoles. Ça, c'était sa première mission. Mais avec le temps, eux, ils vont s'adonner à ce péché. Personne n'avait commis cela avant le peuple de Lut. Lut était le neveu d'Ibrahim. Donc, ils étaient dans la contrée qui est entre Hijaz et, si vous voulez, la Syrie et puis l'Irak. C'était dans cette contrée-là. Donc, c'est appelé chez les autres Sodome. Cette contrée-là, les gens se sont adonnés à cette pratique qui est prohibée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Lut, qui avait des filles, va même leur dire: je peux accepter que vous vous mariez à mes filles, mais arrêtez cet acte abominable, cet acte que personne n'a essayé sur terre avant vous. Ils vont refuser. Et chaque fois que lui, il recevait des étrangers, il venait abuser de ces étrangers-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que Lut, il en aura marre, il va mettre en prière: Seigneur, je veux que tu anéantisses ces gens-là pour qu'ils arrêtent cette pratique, pour ne pas que ça continue. Et Dieu va accepter sa prière, il va envoyer Jibril et il va envoyer deux autres anges plus Jibril, et en partant pour venir anéantir ce peuple-là, ils vont passer par Ibrahim pour venir lui donner la nouvelle que Dieu, il va te donner un autre enfant avec ta femme qui est désespérée, qu'elle n'aura plus d'enfant, qui était notre mère Sarah, et elle va avoir un enfant que tu vas faire nommer Isaac. Et Isaac même aura aussi un enfant qu'on va faire appeler Jacob, qui est Jacob. Donc pour dire que Dieu, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Voilà une mère qui avait désespéré, qui pensait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, qui était devenue même jalouse, jusqu'à demander que son mari renvoie sa rivale avec son bébé. Et Dieu, après qu'elle ait atteint sa ménopause, Dieu va envoyer les anges donner la bonne nouvelle qu'elle aussi, il va lui donner des enfants. Elle sera étonnée jusqu'à dire: ah, moi vieille à cet âge-là, et mon mari qui est vieux, les anges vont dire: est-ce que tu désespères de la clémence de Dieu? Et surtout vous qui êtes bénis, votre famille est bénie. Dieu, il peut faire ce miracle. Alors on va dire à Ibrahim que le peuple de Lut sera anéanti. Eux, ils étaient soucieux. Il va commencer à se lamenter
mais Lut est là-bas avec sa famille. On va lui dire, il sera sauvé avec ses filles. Mais sa femme était mécréante. Ça veut dire que Dieu peut nous éprouver tous avec une mauvaise femme aussi. Comme Dieu peut éprouver avec un mauvais mari. Ça peut arriver à la femme musulmane, comme ça peut arriver à l'homme musulman. Tu peux avoir celle qui doit t'aider à faire la famille, qui sera une mauvaise femme. Comme tu peux avoir un mauvais mari aussi. Alors, Dieu, quand il va envoyer les anges, ils vont prendre la forme humaine. Et quand eux, ils vont voir ces beaux jeunes hommes, ils vont venir et dans la nuit, ils vont vouloir s'attaquer à eux. Et les anges vont donner la nouvelle à Lut. Vous allez sortir au petit matin, toi et tes filles et ta femme. Mais en partant, ne regardez pas derrière vous. Parce que ceux qui vont regarder derrière eux vont périr. Et comme sa femme était mauvaise, à la sortie, c'est elle qui va regarder derrière. Et comme Dieu avait envoyé des pierres pour chaque personne qui s'adonnait à cet acte-là, elle a reçu sa part des pierres sur le visage et elle est restée derrière. Lut n'a plus regardé derrière lui, ainsi que ses filles, et ils ont été sauvés. Il va couper la terre, il va monter avec, et il va faire de cela sens dessus-dessous. Et jusqu'ici, cette terre-là est là. Et les gens doivent faire attention parce que Dieu, il peut à tout moment, nous châtier comme il veut, comme il le veut et quand il veut. Il nous montre cela à longueur de journée, dans toutes les circonstances. On vient de voir le séisme au Maroc. On vient de voir l'inondation en Libye. Ça nous démontre combien de fois l'être humain est faible. C'est pourquoi Dieu il va dire dans son livre Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qawm al-khasirun. Dieu dit, est-ce que les gens pensent que nous ne pouvons pas les saisir avec notre châtiment au moment où ils sont en train de dormir? Quand on regarde le séisme, ça s'est passé dans la nuit. D'autres étaient riches, et le matin, ils sont devenus pauvres. D'autres étaient grands. Le matin, ils se sont retrouvés sous les décombres, ils sont morts. Donc il faut se repentir. Quand on se retrouve dans un péché, il faut se repentir à tout moment. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Et il va le dire dans le livre. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de ses créatures. Donc il va nous dire, Ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh vous, mes serviteurs, qui avez été injustes envers vous-même en péchant, ne désespérez pas de la clémence de Dieu. Quoi que soit la grandeur du péché, lorsque le repentir est sincère, Dieu pardonne. Je vous dis que nous tous, nous avons des péchés quelque part. On peut souvent minimiser ce péché, mais il ne faut jamais minimiser un péché. Il faut tout le temps essayer de se repentir parce que le repentir plaît à Dieu. Donc, ce péché qui est abominable, qui est le péché de l'homosexualité, Lut, qu'est-ce que lui disait pour sauver sa famille? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Seigneur, protège-moi ainsi que les membres de ma famille contre leurs mauvaises œuvres, l'œuvre abominable à laquelle ils se sont adonnés. Je ne veux pas qu'un membre de ma famille s'y adonne. Et donc cette prière-là se retrouve dans le Coran. C'est bon qu'on donne la référence. Alors c'est dans la sourate 26, au verset 169, qu'on trouve cette prière. Il faut qu'on la fasse en tant que père, en tant que mère, pour ne pas que nos progénitures se retrouvent là-dedans. Les gens sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire, ils sont allés jusqu'à laisser les humains et aller avec d'autres espèces. Tu trouves des hommes qui vont avec les chiens, subhanallah, qui vont avec les animaux. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu es détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous assiste et qui nous aide à purifier notre âme. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.